Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à l'Aïe. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero au Nord Kivu, a exprimé mercredi 21 mai sa vive inquiétude face à la recrudescence des affrontements entre groupes armés locaux. La veille, de nouveaux combats dans la chefferie des Baswaga ont causé la mort de 2 personnes dont un civil. Entre les 12 et 13 mai, d'autres affrontements avaient déjà éclaté à Kasuo, dans les groupements des Moussindi et dans la chefferie des Batangi, opposant les groupes armés victimes des massacres et MSLP. Ces violences sont alimentées par des rivalités de leadership et des conflits territoriaux. Des maisons ont été incendiées et la population, craignant pour sa sécurité, abandonne ses champs. Face à la dégradation sécuritaire et à la hausse du nombre de déplacés, le colonel Kiwewa prévoit de convoquer les responsables des groupes armés pour identifier les causes profondes de ces violences répétées. Le mercredi 21 mai, 25 détenus ont été libérés de la prison urbaine de Kakwangura à Butembo suite à l'application d'une ordonnance présidentielle de grâce collective. Parmi eux, 17 relevés de la juridiction militaire et 8 de la juridiction civile, dont 2 femmes. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville et a été supervisée par le coordonnateur provincial de l'administration de la justice. À cette occasion, le directeur de la prison, Kissa Kilobera Eric, a exhorté les bénéficiaires à mener une vie responsable et à renoncer au comportement répréhensible. La prison centrale de Kwakangura, construite pour accueillir 200 personnes, héberge actuellement près de 1366 détenus, soit plus de 6 fois sa capacité initiale. 3600 personnes ont abandonné leur village situé dans le haut plateau et aux abords du parc national de Kaouzi-Biega, dans le territoire des Kaléé au sud Kivu. Ces populations fuient depuis mardi 20 mai dans la matinée les affrontements opposant les Wazalendo aux rebelles du M23. Ces nouveaux déplacés se trouvent sans abri après la reprise des combats mardi matin à Bogamanda, dans le groupement des Bilgassid. La calmie observée précédemment avait nourri l'espoir d'un retour à la paix, mais elle n'a duré que 5 jours. Les habitants de Kacheke, Tchofi et Chibanja ont fui vers des localités situées sur le littoral du lac Kivu. Certains ont trouvé refuge dans des familles d'accueil, d'autres se sont installés dans des infrastructures publiques. Après la condamnation de l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Mponyo par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés, des réactions fusent tant dans la classe politique qu'au sein de la société civile de la RDC. Certains saluent les verdicts, tandis que d'autres crient à l'injustice. Certaines organisations, notamment l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, dénoncent une lutte sélective contre la corruption et appellent la justice à faire la même chose avec d'autres mandataires impliqués dans les détournements des deniers publics. Réaction similaire de la part de Jonas Thiombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, qui estime que ces genres de condamnations devraient se généraliser contre tous les mandataires publics impliqués dans les projets qui ont échoué. À ce sujet, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, écrit sur son compte X. Au fil de ces décisions uniques, la Cour constitutionnelle s'est transformée en véritable laquais de la dictature. Elle vient à nouveau de poignarder les droits en condamnant Matata Mponyo après s'être jugée incompétente en 2021. Dans la foulée, Francine Muyumba, sénatrice honoraire et cadre du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, exprime toute sa solidarité à l'ancien Premier ministre condamné et lui demande de demeurer résilient face à l'adversité. De son côté, Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, félicite la Cour constitutionnelle pour ses verdicts. Dans lui, cette condamnation constitue un avertissement lancé à tous les prédateurs des finances publiques. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.